C'est ici où se trouvait la vie de toute ma famille. Je suis résident de ce quartier il y a plus de 50 ans. Mon père encore plus, près de 70 ans. Et c'est ici où s'est englouti un bon matin notre univers. C'est ici où nous avons tout perdu en une fraction de seconde. 5 villas de mon père, plus une maison en étage. Nous avons tout perdu dans ce quartier. Et après avoir tout perdu dans ce quartier, ils ont jugé utile de me traquer. Me traquer, moi, David Mberakouma, parce que je refuse de croire que ce soit le chef de l'État qui aurait été l'initiateur de ce déluge, de cette hécatombe. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et le chef de l'État n'aurait pas accompli cet acte. Parce que je sais quels sont les initiateurs de cette destruction, de cette déstabilisation. Ils sont nombreux à l'intérieur des arcanes secrets du pouvoir. Certains que je qualifie de courtisans, d'autres d'intrigants, avec des agendas différés. Brice Oligui Nguema a été élu sur la base d'un projet de société. Et Brice Oligui Nguema était le chérubin du peuple. Il était le séraphin aux 2 épées flamboyantes du peuple. Il était l'amour du peuple, le symbole de sa nudité, le symbole de sa notoriété, le symbole de sa noblesse et de sa grandeur. Voilà ce qui reste de mon quartier. Voilà ce qui reste de mon village. Voilà ce qui reste de ma ville. Et parce que je dénonce les discriminations sociales, parce que je dénonce la ségrégation sociale et salariale, parce que je dénonce la malgouvernance, parce que je dénonce ceux-là qui détruisent chaque jour le capital social du chef de l'État, qui détruisent sa capacité d'éligibilité, sa propension d'éligibilité. Le peuple a tellement aimé Brice Oligui Nguema. Nous lui avons tellement aimé, apporté notre secours et notre soutien. Moi, David Mberakouma, porte-parole du chef de l'État dans les plateaux de télévision, à Gabon 24, à TV+, et autres, vantant les mérites du chef de l'État. Ce chef de l'État qui m'a reçu au palais, qui m'a fait beaucoup de promesses, qui a même voulu que j'aille en diplomatie, poursuivre ma carrière diplomatique. J'ai dit au chef de l'État que je ne peux pas voyager sans avoir accompli un acte salutaire, celui de légitimer votre pouvoir, parce que je sais que vous serez candidat. Et le chef de l'État a donné des instructions à ses collaborateurs pour que ces derniers puissent s'occuper de moi, m'acheter une voiture de fonction, me donner l'argent pour l'équipement de mes quartiers généraux et de me faire nommer comme conseiller spécial du chef de l'État auprès du maire de l'hôtel de ville. Et le chef de l'État m'a remis 4 millions du taxi. Au sortir de cette audience avec le chef de l'État, ses collaborateurs à qui il m'avait confié, ses collaborateurs les plus proches m'ont roulé dans la farine. Ils n'ont pas respecté la volonté du chef de l'État. Et pourtant, ils savent les principes de subordination hiérarchique. Et je suis resté le même, sans titre honorifique, sans statut, sans emploi. Alors que ceux-là qui étaient avec moi en audience auprès du chef de l'État ont bénéficié de tout le confort possible, ont bénéficié de toutes les nominations possibles, alors qu'aucun parmi eux n'avait le même profil d'emploi que moi. Aucun parmi eux n'avait un minimum d'expertise, d'expérience, de professionnalisme ou de diplôme que moi. Et j'apprends ce matin que la police judiciaire et la direction générale de recherche et les services du BE2 sont en train de me chercher. Mais je ne fuirai pas mon pays.
Je ne mourrai pas comme un lâche. Je ne fuirai pas. J'attends tranquillement qu'ils viennent m'arrêter et qu'ils me présentent auprès des tribunaux compétents chargés de me juger. Et que ces derniers prennent la mesure de mon arrestation, de mon incarcération et certainement de mon emprisonnement. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, que vous connaissez très bien, communément appelé le prince Adouma. Je n'abandonnerai jamais mon pays parce que je serai traqué par des individus. Si je dois mourir, je mourrai dans mon pays. Mais, je vous le dis très aisément, je ne mourrai pas par la main d'un homme. Je mourrai par la volonté de l'Éternel des armées. Ce Dieu grand, fort et puissant dont j'ai une forte estime, dont j'ai une fausse compréhension et dont j'ai un amour ineffable. Ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les constellations. Ce Dieu qui étend les cieux comme un pavillon. Ce Dieu qui institue les princes et les autorités. Ce Dieu qui établit les royautés. Ce Dieu qui les renversera sans aucune intervention humaine. Ils ont détruit toute ma vie, toute la vie de mon père, avec tout notre héritage. Et aujourd'hui, ils veulent me détruire. Mais ils ne peuvent pas me briser. Je dis bien, ils ne peuvent pas me briser. Parce que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Toi, le Dieu de grâce et de faveur. Tu as dit dans ta parole que plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Je me mets à la disposition de la justice de mon pays. Et qu'il en soit ainsi. Si je meurs, je mourrai en homme digne. Je ne mourrai pas comme un lâche. Pour la honneur, louange à toi, Seigneur.